Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier cours du E8, donc qui est le nouvel UE, le tout premier UE du semestre 2, et qui est centré sur les médicaments et la santé. Donc moi, personnellement, je suis en pharma, donc ça c'est un UE que je maîtrise très très bien. Donc si vous avez n'importe quelle question, même par rapport à ce cours ou d'autres cours, n'hésitez pas à me poser des questions en fait, et je répondrai. Donc là, on est sur le premier cours, un cours qui normalement devrait pas trop poser de problème. C'est un cours un peu qui aborde le thème d'un point de vue historique, donc comme le titre le rappelle. Et généralement, vous n'allez pas trop galérer dessus. C'est un cours qui se fera rapidement et je le ferai aussi rapidement en vidéo. Je vais vous rappeler voilà, vraiment les bases qu'il faut savoir. Je ne vais pas tout détailler. C'est comme pour le premier semestre, on va vraiment aborder les thèmes qui tombent très très souvent en annales et on va les appuyer, les apprendre avec donc toutes les dates, etc. qu'on verra plus tard. Donc pour commencer, on va parler du cours. Donc le cours Histoire du médicament, donc ça c'est les cours que nous à la prépa on vous fournit. Bien évidemment, vous les trouvez sur le groupe. Si vous avez quelconque problème pour pouvoir les retrouver, vous nous posez des questions, vous nous demandez, on vous les envoie, il n'y a aucun souci. Donc on va commencer avec le cours. Donc Histoire du médicament. Donc le cours, il se décompose de la manière suivante avec beaucoup de chapitres, beaucoup voilà, de chapitres qui se décomposent. Donc on a en tout premier lieu, donc si on suit la trame, donc on descend, on a donc ici une mise en contexte. Donc ça, rien d'intéressant à vous le répéter. Je pense que vous allez le lire et c'est simplement ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est un point de vue historique et tout. Donc comme pour le premier semestre, si vous voyez quelque chose qui est écrit en violet, c'est quelque chose qui a été rajouté cette année. Donc voilà, ça c'est voilà, pour les gens qui viennent d'arriver ou qui ont encore des problèmes avec ça. Donc voilà, ça c'est ce qui vient d'être rajouté, c'est ce qui s'est dit en amphi cette année comparé à l'année précédente, et c'est simplement ce qui a été rajouté. Donc on commence avec le premier, qui est la pharmacopée de Summer. Ça tombe très très souvent, donc j'insiste dessus. Donc ça, il faut vraiment se souvenir de l'année. Donc l'année, c'est 3000 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à apprendre. Je vous conseille vraiment de l'apprendre. Voilà, vous le notez, vous l'apprenez par cœur. Summer, c'est moins 3000 avant Jésus-Christ, point. N'allez pas dans les détails, Mésopotamie. Vous pouvez, voilà, le tableau de Nippur. Les ruines de Nippur, ça tombe souvent. Donc ça, c'est à relier. Donc Summer, ruines de Nippur. 1948, je sais pas si ça peut tomber. La taille du tableau, ça peut tomber, je crois. Ça, c'est des trucs vraiment assez bêtes, je trouve, mais qui sont à prendre par cœur. Et le musée de Philadelphie aussi, ça tombe. Donc là, en vérité, ce premier paragraphe est à apprendre. Voilà, vraiment par cœur, vous l'apprenez tel qu'il est, et normalement, c'est bon. Pour ce qui est d'en dessous, nous, on l'avait pas, donc à mon époque, donc je pense que c'est moins intéressant. Ensuite, dans cette pharmacopée, on y retrouve des remèdes, etc. Moi, dans mon année, il ne faisait pas tomber ça après avoir ces années-là. Mais moi, je vous conseille de les voir, de les relire, mais pas forcément de les apprendre par cœur. Ça, je suis moins sûr que ça tombe. Par contre, ce premier paragraphe-là, celui-là est très important. Voilà. Celui-ci, c'est vraiment plus, plus, plus. Donc, j'insiste dessus. Ensuite, on a, donc ça c'est encore la suite. Moi je vous conseille pas forcément de la prendre. Voilà, on a la recette de longan. Donc on a trouvé la recette de longan en fait avec de la poudre mélangée, liquide, eau plus bière, ça c'est pas tombé. Je vois pas pourquoi ça tomberait. Savon, c'est pas tombé, etc. Donc moi, voilà, pour commencer, apprenez par cœur vraiment ce premier paragraphe et le reste vous lisez toujours avec une connaissance quand même de fond. Si jamais vous avez une question qui tombe, vous pourrez peut-être répondre, mais les choses qui sont le plus susceptibles de tomber, c'est vraiment ce premier paragraphe qui est le premier, qui est le plus important au final. On passe en deux avec le papyrus d'Hébert. Et ici, vous avez, donc, comme avec la pharmacopée de Summer, le premier paragraphe qui est à prendre par cœur. Donc voilà, papyrus d'Hébert, il faut directement le relier à cette date, 1600 avant Jésus-Christ. Ça, c'est tout le temps, ça tombe très souvent. C'est des points faciles. Ça, c'est des points que vous devez même gagner des points et du temps, parce que vous allez les voir en fait et vous allez directement cocher. Bien sûr, toujours avec un avec une conscientisation, il faut réfléchir, etc. Mais c'est les trucs qui vont aller le plus vite, vous verrez quand vous faites vos QCM. Donc voilà, les dates à apprendre. Et la pyramide de Luxor,
C'est les trucs bêtes, 1862, les dates à apprendre aussi. Ça, c'est toujours pareil. Ça, 700 noms de drogue, ça aussi, ça peut tomber. Le 700, il tombe souvent. Des fois, il vous piège avec d'autres nombres, mais voilà, ça, c'est quelque chose qui tombe assez souvent. Et voilà, donc ça, le paragraphe du bas, je pense pas que ça tombe, non. Bon, après, ça peut tomber, hein, c'est comme tout, hein, ils peuvent piocher dans n'importe quoi, mais déjà, apprenez, comme je vous ai dit, le premier paragraphe avec l'introduction ici, et aussi le 700 noms de drogue. Voilà, c'est des points donnés, ça, vous apprenez. On va passer maintenant aux acteurs importants. Donc ça, on a Aristote. Voilà. Et là, il y a à peu près tout à apprendre en fait. Donc vous devez relier Aristote avec symptômes et vous devez le relier avec anatomie. Voilà. Donc ça, dès qu'on vous parle de questions d'Aristote, donc il y a la date aussi quand même, 4e siècle avant Jésus-Christ. Si vous parlez d'Aristote en 1600, etc., vous savez que c'est pas lui. Donc voilà, des fois, ils vous mettent des dates, on va dire, aberrantes pour que vous puissiez faire le lien et que vous dites, bah non, c'est pas ça. Donc voilà, vous prenez votre Aristote, vous le reliez à anatomie comparée et à description des symptômes. Voilà, déjà vous allez avoir des points, c'est sûr, si ça tombe dessus. Ensuite, Dioscoride. Lui, il tombe très souvent. Donc là, plus, on a les voyants qui s'activent. Et armée de Néron, ça peut tomber. 40 après Jésus-Christ aussi. Là, je vous donne tous les items qui peuvent tomber. Materia Medica, ça c'est là, quand on a là. Donc il donne à la liste des plantes usuelles et les moyens de les conserver dans le Materia Medica, ça c'est vraiment, ça tombe tout le temps. Et aussi le père de la pharmacognosie. Pharmacognosie, ça vous verrez plus tard si vous passez en filière pharma. Donc voilà. Donc ça c'est le père de la pharmacognosie. Des fois il vous piège avec c'est le fils de la pharmacognosie ou des pièges bêtes qui peuvent vous perdre et qui peuvent vous faire perdre des points. Donc tombez pas dedans. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur Dioscoride. On passe aussi à Hippocrate. Donc Hippocrate c'est Asclépiade, donc il fait partie de la famille des Asclépiades. Ça c'est le premier truc que vous avez noté. Ensuite, prêtre médecin, c'est le deuxième truc que vous allez noter. En fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le mec, donc là, c'est Hippocrate, avant, c'était Dioscoride, etc. Il y en aura d'autres, Aristote, et j'avais mis plein de mots-clés. Donc, Asclépiade, c'est mots-clés. Prêtre médecin, c'est mots-clés. 460 avant Jésus-Christ, peut-être pas c'est un mot-clé, mais il faut que vous l'avez dans votre tête parce que, comme je vous l'ai dit, si vous mettez une date aberrante, il faut savoir faire le lien et savoir que c'est pas cette date. Donc, qui permet la création des écoles de médecins. École de médecins, comme je vous ai dit, c'est un mot-clé. Voilà. Philosophe, naturaliste, ça tombe souvent en annales, je l'ai noté. Donc ça, c'est très important. Hippocrate. Ensuite, les 4 éléments fondamentaux, ça, c'est très important. Euh, eau, pardon, air, feu, terre, ça, c'est, voilà. Caractère du corps humain, donc on a chaud, froid, sec, humide. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Voilà. Ça, c'est apprendre à apprendre. L'éthique médicale, ça tombe souvent. Serment d'Hippocrate, ça tombe. Il prescrit le régime, les exercices et quelques remèdes, ça un peu moins peut-être. Et après, il y a le truc c'est le premier à distinguer l'usage interne de l'usage externe. Ça tombe souvent. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est pour ce cours, ne comprenez pas. Je pense que c'est malheureux à dire, mais ça sert à rien de comprendre ce qu'est un usage interne, un usage externe, etc. Même les tout premiers termes que vous voyez depuis le début, ça sert à rien d'apprendre par cœur, de comprendre, pardon, il faut juste apprendre par cœur. Donc voilà. C'est pour ça que je vous explique même pas à quoi ça sert, parce que en fait, c'est bien si vous le savez, mais si vous ne savez pas, vous n'allez pas perdre de points. Vous allez même perdre du temps. Donc je vous conseille vraiment pas d'apprendre. Donc voilà. Hippocrate, aussi, je crois que je l'ai vu, mais voilà. Il faut le, il faut le noter. C'est qu'il se détache des croyances. Voilà. C'est ici, je l'ai oublié. Donc, se détache des croyances et du sacré. Ça, c'est super important. Donc voilà, pharmacien naturaliste, etc. À l'origine de l'éthique médicale, ça, je l'ai dit. Donc voilà, ça, c'est les trucs que j'ai notés et qui tombent très très souvent en annales. Donc, plus. Ensuite, on passe à Galien. Donc, Galien, c'est un médecin grec. Des fois, ils vont vous dire Galien pharmacien ou n'importe quoi. Non, c'est un médecin Galien. Et il est à l'origine de la pharmacie galénique. Bon, ça c'est logique en fait. Voilà, n'apprenez pas ce que ça veut dire galénique, ou alors peut-être vous le verrez dans les cours d'après, je crois. Mais là, pour commencer, voilà, posez galénique, et c'est très très bien. Donc, il induit la notion d'excipient, ça c'est très important, ça c'est en plus. Et voilà. Après, notamment,
euh, on va voir qu'il invente plusieurs trucs, les pilules, la pommade, l'emplâtre, ça c'est pas mal si vous savez, mais voilà, ça tombe rarement. Voilà. Et aussi, voilà, notion d'excipient, et il reprend la théorie des humeurs aussi. Je sais pas exactement où c'est écrit, mais je pense qu'on tombera dessus. Donc voilà. Ensuite, qu'on a, euh, voilà, donc là c'est écrit un peu plus bas. Les excipients. Donc les excipients, en fait, pour vous faire simple, vous avez un médicament, vous avez, entre guillemets, deux parties dans le médicament. Vous avez la substance active, qui va être une molécule qui va avoir des propriétés en elle-même thérapeutiques, et vous avez en deuxième partie l'excipient. L'excipient n'a pas d'effet thérapeutique. Ça veut dire qu'en fait, il va être autour de la substance active. Imaginez une pilule par exemple, ou un comprimé. Au milieu, vous avez votre substance active, et autour, vous avez votre excipient. Et votre excipient, il va permettre à votre substance active d'aller à l'endroit où elle doit être active. Donc il n'a pas d'effet thérapeutique en lui-même. Si vous prenez que des excipients, vous n'allez pas être guéri, entre guillemets. L'excipient, il est là juste pour conduire la substance active là où elle veut dans le corps. Donc ça peut se déterminer de différentes façons. Vous avez des lubrifiants, des adjuvants, des... Bon là, voilà, on rentre pas dans les détails comme je vous ai dit, mais ça c'est une notion qui retombe après. Donc là je vous l'explique maintenant, mais voilà, si vous comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Juste retenez qu'elle n'a pas d'effet thérapeutique. Mais si vous avez déjà des bases, c'est encore mieux. Donc voilà, comme j'ai dit, Galien et Hippocrate, voilà. Donc Galien, il reprend la théorie des humeurs d'Hippocrate, voilà. Et pas l'inverse. Voilà. Et d'ailleurs, apprendre aussi les quatre tempéraments, ça c'est plus, ça tombe très souvent en fait. Donc voilà. Donc on a les influences monastiques. Ça, je vous le lis même pas. Moi, je me rappelle même pas que c'était tombé. Voilà. Après Cassiodore, monastique. Ça, c'est juste le truc à relier, c'est monastique Cassiodore. Et à l'inverse, euh, Avicenne, arabe. Voilà, ça c'est des trucs qui tombent. Influence arabe, ils peuvent vous mettre Cassiodore alors que c'est l'inverse. Euh, c'est ici Cassiodore. Voilà. Donc en fait, ils vont inverser les deux avec Avicenne arabe et Cassiodore monastique. Donc voilà, apprenez juste ça. Les Arabes, il faut dire que l'influence arabe invente la distillation. Voilà, ça c'est tout simplement ça. Ils isolent l'alcool, ils inventent la notion d'alchimie. Voilà, ça c'est simplement ça qu'il faut savoir en fait, tout simplement. Alors ensuite, Avicenne, c'est celui qui vient de la notion d'universalité des connaissances. Oui, ça vous l'apprenez, vous le lisez, ça c'est pas mal aussi. Ça va tomber souvent en fait. Ouais. Avicenne, je crois, c'est le truc d'en bas qui tombe. Voilà, c'est les trois tirés qui tombent souvent en fait. Donc vous apprenez Avicenne et vous vous dites, il fait la relation entre psychisme et affection physique. Il a perçu la nature de la tuberculose et il a étudié sur les maladies dermatologiques et vénériennes. Voilà. Et à la différence Avenzoar, c'est ça, qui lui pratique des traitements et des régimes. Voilà, ça tombe assez souvent. Ensuite, on passe à la partie un petit peu date avec voilà, Louis IX en 1258 qui euh, donne un statut officiel à cette profession. Voilà, l'apothicaire. Donc pour tout ce qui est date, je les avais notées, mais bon, on verra. Donc voilà. Les dates, c'est qui 1258, du coup, c'est séparation. Donc c'est là, je crois. En fait, là, c'est pas explicitement écrit, mais en gros, 1258, c'est séparation de la profession d'épicier et du pharmacien. Voilà, donc c'est écrit là en fait, mais c'est pas écrit dans la date là. C'est pareil. Donc en fait, voilà, c'est-à-dire que le pharmacien auparavant était considéré comme un épicier qui vendait simplement, alors qu'en fait, il y a tout un aspect thérapeutique et scientifique derrière que seul lui a les connaissances et compétences. Donc ça, c'est super important de le savoir. Donc 1258, séparation, profession, épicier. Euh, donc voilà, pharmacien, épicier. Ensuite, les apothicaires dans chaque ville se voient confier les poids et les mesures. Donc ça, c'est par Charles VIII en 1484. Ça, hop, date à apprendre. Là, il y a plein de dates à apprendre. Là. C'est un peu la partie un peu fastidieuse, mais voilà. On a aussi Henri III, Codex Royal, ça, il faut savoir. 1640, il est terminé, mais il n'est pas reconnu. Et au final, il est actif donc, en 1818. Et après le nom de pharmacopée, donc pharmacopée française, etc. Aujourd'hui, on a la 11e édition de la pharmacopée. Moi, de mon temps, je crois que c'était la 10e. Donc là, on est passé à la 11e. Voilà. Ensuite, bon, c'est à peu près tout. On a encore
Louis IX, les dates, ça vous le lisez, vous le comprenez. Et aussi on a la date, la fameuse, donc 1777. On a Louis XVI qui crée le collège de pharmacie, donc ils peuvent vous piocher entre Louis IX et le XVI. Et donc voilà, qui est indépendant de la faculté de médecine où sont formés les pharmaciens. Donc voilà, le cours il est à peu près terminé. Je pense vous avoir tout dit. Tout dit. J'ai repris à peu près tout. Il y a aussi le terme, je sais pas où c'est exactement, mais c'est la formation d'apothicaire qui dure 10 ans. Voilà. Les études, ça dure 10 ans. Ça, ils peuvent souvent le tomber. Je le vois souvent dans les annales. Donc voilà. Je pense avoir à peu près tout dit sur ce cours. Bien sûr, je vais pas expliquer tout ce qui se passe, etc. Je vous ai ciblé vraiment les notions qu'il fallait apprendre. Donc, si vous avez des questions, toujours, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours, donc en UE8 ou dans les autres vidéos, suivant laquelle vous enchaînez dans vos révisions. En tout cas, bon courage. Là, c'est le début du deuxième semestre. N'hésitez pas à voilà, donc tirer des réflexions rétroactives sur comment s'est passé votre premier semestre en fonction de votre résultat, etc. Et voilà. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et bon courage à tous et bonne révision.